Conte d'amour. Alexandre Way. Le conte juste. Un ami. Peu à peu, la foule qui encombrait la salle des chevaliers, après avoir défilé devant le prince, pour lui baiser la main, s'écoula. Et au bout d'un quart d'heure, il n'y resta que le comte Édouard de Chandor et le roi. Comte de Chandor, dit le roi, je vous remercie de m'avoir attendu. Suivez-moi dans mon cabinet. J'ai à vous parler. Édouard s'inclina et suivit le prince. Mon auguste sœur m'a parlé de vous, dit le prince juste, comme d'un gentilhomme accompli. Elle vante votre grand cœur et votre esprit vaste et cultivé. J'ai besoin d'un secrétaire intime. Mon choix est tombé sur vous. Je suis extrêmement flatté, répondit le comte, de la bonne opinion qu'a de moi la sœur de notre bien-aimé roi, et de la préférence que Sa Majesté m'accorde. Je n'ai rien fait encore pour mériter cet insigne honneur. Mais j'espère le justifier. Sinon par mon talent, du moins par mon dévouement à toute épreuve. Le dévouement ne me suffira pas, repartit le prince. Il me faut plus. Il me faut de la franchise. Si je vous ai choisi, c'est que vous avez la réputation de m'avoir pris pour modèle et d'aspirer à être juste pour vous comme pour les autres. Si je voulais des flatteurs, je n'en manquerais pas. Mais je sais que, fussent-ils distingués par l'esprit, les flatteurs vivent aux dépens de leur idole. Et souvent, hélas, aux dépens du peuple. J'ai besoin d'un homme qui non seulement se surveille, mais qui ose me surveiller contre moi-même. Car, tout juste que je désire être, j'ai des passions, comme vous allez voir. De ma nature, je suis vif et emporté. Et ce n'est qu'à force de lutte et de combat avec moi-même que je suis parvenu à être appelé le prince juste. Je dois ce nom à ma sœur, supérieure par le sang-froid, par le calme de son esprit. Esprit qui, du premier coup d'œil, sait discerner le bien du mal, le juste de l'injuste, et pourvoit aux petites comme aux grandes choses.
Je promets, répondit le comte, d'être aussi franc avec votre majesté que je l'ai été, jusqu'à présent, avec tout le monde. Mais, je ne puis promettre d'être meilleur qu'elle. Car moi aussi, j'ai des passions, j'aime et je hais. Tant mieux, reprit le prince, en serrant la main d'Édouard. Nous aimerons le beau et le bien. Et nous haïrons le laid et le mal. Mais ce n'est point tout encore. Et j'exige de vous quelque chose de plus. Parlez. S'il m'est possible de vous l'accorder, je dirai oui. Sinon, non. Bien, comte. Vous me donnez tout de suite une preuve de votre franchise. Mais rassurez-vous, il vous sera facile de m'accorder ce que je vous demande. En ce cas, c'est donné et de grand cœur. Je vous demande votre amitié. J'ai besoin d'un ami fidèle, discret, auquel je puisse confier mes secrets d'État et mes secrets de cœur. Car je ne puis pas tout dire à ma sœur, dont je crains la haute sagesse et l'absence de toute passion. N'est-ce pas, comte, on peut aimer une femme avec passion et être juste? Je le crois, répondit Édouard. Car moi aussi, j'aime et j'espère n'être jamais injuste. En ce cas, venez dans mes bras et soyons amis. Le comte se précipita dans les bras du prince, qui le serra contre son cœur.